l'hiver est là. N'attendez pas d'avoir froid pour venir chez Art & Cheminée et profitez de notre large choix de poêles et cheminées. Art & Cheminée, c'est la vente, l'installation, l'entretien et, nouveau, la livraison de granulés à votre domicile. Alors faites des économies sur votre appareil de chauffage et sur votre facture d'électricité en optant pour une solution de chauffage au bois. Art & Cheminée, à Vassy et Roche-sur-Marne. Bonsoir à tous, nous sommes le 29 octobre 2020, bienvenue dans votre journal. Voici le titre de ce jeudi. La France à nouveau confinée, c'est ce qu'a annoncé le président de la République lors d'une allocution télévisée de près de 20 minutes hier soir. Nous ferons le point sur ces mesures dès le début de ce journal. Depuis le précédent confinement, les demandes auprès des Restos du Cœur ont explosé. Alors pourquoi une telle augmentation? Nous ferons le point dans quelques instants. En début de semaine, Joseph Zimet, le préfet de la Haute-Marne, annonçait la mise en place d'un couvre-feu d'ici vendredi. Et bien finalement, celui-ci a été remplacé par un confinement général, comme celui que nous avons connu entre le 17 mars et le 11 mai dernier. C'est ce qu'a annoncé Emmanuel Macron hier. La France est donc à nouveau sous cloche pour la deuxième fois en 7 mois. Retour sur ce discours et sur les principales annonces qui ont été faites avec ce sujet. Signé Lisa Lamorlette, Nicolas Fontaine et James Boruper. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Dès le début de son allocution, le président a tenu à souligner la gravité de la situation en utilisant des chiffres forts. Hier, 527 de nos compatriotes sont décédés du Covid-19. Hier, nous avons dénombré près de 3000 personnes en réanimation, soit plus de la moitié des capacités nationales. Les capacités hospitalières arrivent à bout de souffle selon le chef de l'État qui indique qu'elles devraient saturer d'ici la mi-novembre et qu'il faudra rouvrir des lits supplémentaires. Après avoir utilisé à plusieurs reprises la formule « il faut donner un coup de frein brutal », le président de la République a présenté les différentes possibilités pour faire face à l'épidémie. Immunité collective, confinement des aînés ou encore recours massif aux tests, les options ont été balayées pour qu'une seule demeure, le confinement. Comme un air de déjà-vu, nous voilà de retour au printemps. Alors l'attestation va redevenir le sésame des sorties du quotidien, travail, courses, rendez-vous médical ou encore balade. Les réunions privées sont exclues et les rassemblements publics interdits. Les établissements recevant du public seront fermés. Même scénario, ou presque, puisque le président a déclaré que des leçons avaient été tirées de la première expérience de mars dernier. Ainsi, les crèches, les écoles, les collèges et les lycées resteront ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés, alors que les étudiants quitteront les bancs des facultés. Les EHPAD pourront être visités et l'activité dans les services publics, les usines, les exploitations agricoles et le BTP se poursuivront. En revanche, le télétravail sera généralisé partout où cela sera possible. Enfin, le chômage partiel sera reconduit pour les salariés et les employeurs et les pertes des entreprises fermées administrativement pourront être prises en charge à hauteur de 10 000 € par mois. Jean Castex, le Premier ministre, précisera en fin de journée les contours de ce nouveau confinement qui prendra effet dès ce vendredi et cela jusqu'au 1er décembre sous réserve de prolongation. On reste sur le thème de la Covid-19 avec le précédent confinement cette fois-ci. En effet, depuis le 11 mai, dernier date du déconfinement, les demandes auprès des Restos du Cœur ont bondi. À Saint-Dizier, par exemple, on compte 58% de demandes en plus. Alors, quelles en sont les raisons? Regardez ce sujet de Juliette Da Silva. Au Restos du Cœur, on ne peut pas dire que les bénévoles se soient ennuyés ces derniers mois. En raison de la crise sanitaire, les temps sont durs. L'économie et l'emploi ne se portent pas vraiment à merveille. Mars-avril, il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés au chômage partiel. Il y en a qui n'avaient plus de travail. Dans le nord de la Haute-Marne, avec des communes plus industrielles qu'au sud, les Restos du Cœur n'ont cessé de crouler sous les demandes. Une hausse de 48% a été enregistrée à Saint-Dizier, elle est de 35% à Joinville. Au sortir du confinement, les centres haut-marnais servaient en effet jusqu'à 800 personnes par semaine. Les mois d'avril et mai, ça a été
infernal. Les gens arrivaient de 1h30 à 4h30, on n'arrêtait pas de l'après-midi. Ça a duré environ 6-7 semaines. Et là, on est redescendu un petit peu, on sert à peu près 450 à 500 personnes par semaine. Une hausse des demandes très violente qui représente aussi un coût très important pour l'association. Le chiffrage nous donne 110 000 € de plus que d'habitude. C'est du jamais vu, pratiquement. Pour faire face à cette vague de demandes, les équipes ont dû s'organiser. Si la situation a pu être gérée avec brio, c'est surtout grâce aux bénévoles qui se sont mobilisés pendant cette période et qui continuent à s'impliquer pour venir en aide aux plus démunis. Chaumont nous a aidés un petit peu, nous ont envoyé quelques bénévoles et on a eu 2 ou 3 jeunes qui ne travaillaient pas et qui sont venus nous donner leur aide. Avec des équipes composées de 6 ou 7 personnes, des colis étaient préparés le matin puis distribués l'après-midi dans le respect des normes sanitaires, même si les mesures ont parfois été difficiles à faire respecter. La mairie avait installé des barrières et on avait fait des marques pour qu'ils restent à 1 mètre à peu près les uns des autres. Ça a été un peu dur parce que quand il y avait des files très très longues, les gens qui sont au bout, ça pousse et puis... Si le flux de demandes s'est légèrement calmé ces dernières semaines, les bénévoles se tiennent prêts à affronter un potentiel reconfinement. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo de demain. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Une femme sur 8 risque de développer un cancer du sein. L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers de vies et est essentielle. Alors Puissance Télévision s'engage pour véhiculer ce message. Tous ensemble, restons vigilants. Pour vos portails et garde-corps, faites le choix de Finalu Clos 2000. Votre spécialiste depuis plus de 25 ans, zone artisanale de la tannerie à Ancerville. Contactez-nous pour vos études et rénovations 03 29 75 22 25 ou sur clos2000.fr. Ouvert du lundi au vendredi et le samedi sur rendez-vous.